Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2022 pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, signe lunaire, vénusien. Si vous avez un amas planétaire en Verseau, eh bien cette guidance est pour vous. Alors au mois de juin, nous avions pour rune Yera qui évoquait la moisson, la fin d'une année de travail enfin récompensée, une saison fertile également qui pouvait être encore en cours. Les récompenses, on est conscient tout de même que les résultats ne se font pas à toute vitesse, chaque chose en son temps. Et la symbolique d'une année avec le temps de retourner la terre, puis de semer et enfin de moissonner à nouveau. Tout cela, eh bien, on en avait bien tenu compte la dernière fois. Avec l'argent, on a les effets de la lune, de l'intuition, on évoque la clairvoyance, également les songes, donc qui sont ces rêves dans lesquels on reçoit des messages pour certains parmi vous. Pour juillet, j'ai retenu les cartes de l'oracle Béline du mois de juin, relevé leurs nombres respectifs, fait une réduction théosophique et je suis arrivée au chiffre 7, le 7 qui est apparenté au chariot dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeurs plus précisément. Le chariot ici marque une étape importante pour soi, importante également dans la communication entre soi et les autres. On a plus d'importance à ses propres yeux et du coup les autres font beaucoup plus attention à soi également. On a aussi une alliance intelligente entre des opposés qui arrivent enfin à se faire. Alors ça ne va pas être sans travail à nouveau, le mois de juillet c'est un mois long, il fait 31 jours comme vous le savez. A priori, au vu des cartes ici, on va avoir encore quelques travaux à faire de façon à pouvoir faciliter cette étape de vie qui est importante pour chacun d'entre vous. À cette carte du tarot de Marseille, je vais ajouter une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspirée du Rider-Waite-Smith. Le Rider-Waite-Smith est britannique, plus récent que le tarot de Marseille et comporte quelques différences, notamment au niveau des arcanes mineures. Alors ici, on va choisir une carte parmi les 78, donc on va voir s'il s'agit d'un majeur ou d'un mineur. Et c'est un mineur, nous avons le valet d'épée. Alors c'est bien le valet d'épée parce qu'on a une marque de jeunesse comme avec le jeune homme là qui conduit le chariot. Également l'épée c'est l'air, c'est la communication et on annonce quelque chose. Dans l'ensemble vous avez l'esprit assez affûté, vous êtes assez intelligent, assez avisé pour savoir faire la différence entre le vrai et le faux. Vous savez aussi anticiper certains événements ou certaines réactions. On ne vous prend pas toujours au sérieux parce que vous pouvez avoir un air un peu juvénile, mais si l'on vous connaissait vraiment bien, on se méfierait davantage. En revanche, et j'y reviendrai tout à l'heure avec nos deux cartes martiennes ici, j'ai l'impression que certaines personnes se font une idée fausse quant à vos intentions. Alors, ça ne concerne pas tous les Verseaux, ça concerne une partie d'entre vous simplement. L'avantage que vous avez ici, c'est la marque de la jeunesse, comme je le disais, une belle assurance. Vous atteignez un stade où on ne peut pas faire comme si vous n'étiez pas là, quel que soit votre âge. On parle de jeunesse d'esprit et d'intelligence vive. Alors, c'est également le cas ici entre le Soleil et Mercure. Mercure qui est
la divinité liée au commerce, aux affaires, à l'intelligence en général, c'est aussi le roi des voleurs et des filous. Hein. Donc, c'est sans être malhonnête que l'on peut être suffisamment rusé pour pouvoir justement savoir à qui on a affaire et surtout savoir éviter de tomber dans certains pièges, notamment donc dans la vie socio-professionnelle. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Mercure, c'est que parce qu'il est aussi le dieu des voleurs et qu'il sait manier le verbe, on peut voir un cousinage avec le dieu Loki dans les mythes nordiques. À notre carte du petit valet d'épée, je vais ajouter une plante. Et nous avons la rose qui évoque la beauté, qui est liée à Vénus, à la couleur rose et au vert, donc aussi au chakra du cœur. Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Alors c'est impressionnant parce que cette rose avec ce contraste entre le côté velouté des pétales et les épines acérées, eh bien ça nous fait penser à cette polarité justement de Mercure, à ce côté double que l'on peut trouver chez ce dieu qui est à la fois celui des commerçants et celui des voleurs. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a énormément de nuances de gris en chacun de nous. Alors comme je vous le disais, le Soleil et Mercure sont majoritaires dans votre tirage. Le Soleil tout d'abord avec réussite, honneur, pensée. Mercure avec nouvelle, l'intelligence et les entreprises. Mais la carte centrale, elle est vénusienne. Donc, on rejoint encore ici la rose avec cette notion de beauté intelligente, de beauté qui fait que l'on va essayer le mieux possible de rassembler autour de soi. Le Soleil et Mercure sont présents dans votre socle, honneur, présent et entreprise. Alors ici, ça confirme tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On arrive à une étape importante où c'est la période diplômante en l'occurrence. Et puis pour d'autres, on arrive aussi aux vacances et on a déjà fait un bilan quant aux chiffres quand on travaille et qu'on a des responsabilités. Alors comme on le sait, le Verseau est un signe très altruiste. Il pense toujours pour le plus grand nombre. Là, au niveau du microcosme familial, il prend en compte tout le monde. Alors quand je parle de famille, c'est la famille de sang, c'est aussi la famille de cœur, c'est les gens très proches. Là, on sent que les efforts ont été faits non seulement pour soi, mais aussi pour les gens que l'on aime. Et on atteint un but assez agréable en juillet. Le but atteint et la satisfaction éprouvée sont confirmés par la destinée ici qui arrive en dos de paquet en 14e carte. Cela veut dire que juillet est une période charnière pour vous. Alors, ces buts atteints, cette réussite à portée de main ou déjà là, en fait, eh bien, elle n'aura pas été atteinte sans contrariété et sans s'être battue. On le verra plus précisément avec Mars dans quelques instants, mais c'est quand même très présent ici. Donc, on voit que vous avez quand même beaucoup de mérite. Vous avez raison de vous concentrer sur vous. Les honneurs et les présents, ça indique que vous croyez en vous et puis vous avez raison de croire en vous.
c'est très important parce que ça vous permet d'avancer quoi qu'il arrive. En plus de ça, on voit un énorme potentiel au niveau des idées concrétisables. Simplement ici, avec la Lune, on va voir que par moment, vous doutez. Alors rassurez-vous, c'est tout à fait humain des fois de remettre certaines choses en question quand il s'agit de travailler en amont, de faire des plans et d'envisager certaines choses. Attention un peu aussi à la fatigue qui peut s'accumuler si l'on ne fait pas assez de pauses. L'intelligence ici, elle est quand même à côté de l'amour, donc c'est là que l'on voit que ça n'est pas simplement dans un but intellectuel ou égotique, c'est aussi mu par l'amour. Je vous parle d'ego parce que j'ai l'impression que certaines personnes qui n'ont pas la même vue de la vie que vous peuvent imaginer que vous faites ça parce que vous avez un ego très fort. Alors, avoir un ego fort en soi, ça n'est pas mauvais. À partir du moment où on ne fait rien pour écraser les autres, c'est très bien. Maintenant, si certaines personnes prennent ombrage de vos avancées, eh bien, ça c'est leur problème, ça n'est pas le vôtre. Le plus important pour vous, et là on le voit avec Vénus, c'est quand même votre vie quotidienne, les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez. Et alors ce qui est beau avec cette colonne centrale, c'est que l'on voit que tout ce que vous recevez de la vie, vous savez l'apprécier et vous savez le redistribuer. Vous avez quand même cette énergie féminine, bienveillante, qui vous anime. Alors, concernant Vénus et les amours, eh bien, c'est pareil, il y en a parmi vous qui ont dû se battre en quelque sorte pour pouvoir conserver une relation, pour pouvoir aussi montrer à l'autre à quel point on tenait à lui ou à elle. Et pour les personnes qui se demandent si l'autre a autant de sentiments pour soi, eh bien, on va voir à présent, donc je vais recouvrir Mars sur les ennemis intérieurs, parce que là, c'est ce qui vous préoccupe. Eh bien, vous voyez, la carte est bonne, on vous êtes rassuré en juillet. J'ai l'impression aussi que dans certains cas, une personne revient vers soi après s'être trompée sur vous. C'est comme si à un moment donné, vous aviez douté de l'autre, peut-être parce que vous sentiez que la personne hésitait ou qu'elle doutait de vos sentiments. Bon, là après, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on voit ici que pour les couples qui sont ensemble et qui s'aiment véritablement ici, les étapes se passent avec un bon point à chaque étape. C'est ça aussi qui fait que ça renforce les sentiments et ça renforce l'idée que l'on est fait pour être ensemble. Dans certains cas, quand il y a eu mésentente ou si l'on n'a pas réussi à s'expliquer ou si on n'a pas réussi à faire comprendre à l'autre son point de vue ou simplement sa sensibilité par rapport à certaines choses, bien là on va voir également comment ça peut évoluer en juillet. Bon, c'est pareil, les choses s'arrangent. Quelque chose arrive de votre côté, une chance, une période de chance qui fait que on aplanit aussi tous les malentendus. La méchanceté, elle vient de l'extérieur. Donc c'est comme s'il y avait un tiers qui n'aimait pas vous voir heureux en amour. Ben, cette personne, elle va devoir faire avec et passer à autre chose. Quant aux personnes qui, sur le plan sentimental, vous ont fait du mal dans le passé, vous arrivez à passer à autre chose également. Alors, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous avez fréquentée antérieurement, mais là, bon, les choses font que vous constatez que chacun passe à autre chose, enfin. Ça aura pris le temps, pour certains. Alors,
Concernant les relations houleuses, soit au travail, soit dans la vie de tous les jours, avec les gens qui ne sont pas du premier cercle, c'est pareil, vous arrivez à faire l'impasse sur les qu'en dira-t-on, sur les mauvaises intentions, sur les mauvaises intentions que l'on vous donne, que vous n'avez pas forcément. Voilà, tout ça, vous le laissez de côté. Vous avez mieux à faire. Alors ici, entre la destinée et la nouvelle à côté de la fatalité, moi je trouve qu'il y a une chance pour que vous receviez une nouvelle ou pour que quelque chose s'impose à vous et que finalement ce soit une bonne chose. Qu'elle paraisse au départ compliquée ou difficile ou simplement très bien, peu importe, c'est une étape importante aussi à passer. Certains parviennent à se relever après certaines difficultés, notamment après un deuil. J'ai l'impression que certaines personnes sont dans la phase finale du deuil, qu'elles arrivent à vivre leur quotidien plus facilement également. En tous les cas, avec la renommée sous l'égide de Jupiter accompagnée de cette carte bleue et cette fatalité ici qui semble apporter de bonnes nouvelles, moi j'ai vraiment l'impression que l'on reconnaît qui vous êtes pour qui vous êtes et pas pour qui vous semblez être. Et j'allais dire enfin, parce que certaines personnes ont véritablement besoin d'être prises au sérieux. Alors je vais quand même vous lire les textes qui vont avec vos deux astres prioritaires majeurs pour ce mois de juillet. Nous avons la vitalité avec le soleil, donc forcément lié au jaune et à la couleur dorée. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. On est dans une période de remontée d'énergie, également pour ceux qui sont restés beaucoup enfermés ces derniers mois, sortez un peu plus, prenez un peu le soleil et faites le plein de vitamine D. Mercure et l'ingéniosité que j'évoquais déjà au début de la vidéo, de mots en idées, de corrélations en associations, avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc ça va être une période où, que vous soyez en plein travail ou en vacances, vous allez avoir pas mal d'idées. Donc mettez bien tout sur le papier, d'autant que cela pourra vous servir plus tard. Si ça n'est pas le cas dans l'immédiat, vous avez pas mal de cordes à votre arc. Votre rune pour le mois de juillet, c'est Isa, qui évoque une immobilisation. Il est fortement possible qu'à un moment donné, vous ayez un coup de mou comme on l'avait vu avec la lune et que vous vous sentez bloqué par des événements ou des personnes. Alors, ce n'est pas très grave, ça ne va pas durer. Simplement, si à un moment donné, vous vous sentez un peu frustré parce que ça ne peut pas aller plus vite que la musique, je prends un exemple tout simple, vous êtes au travail, certains collaborateurs, certains collègues sont absents parce qu'ils sont en vacances, il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que d'habitude, on fait avec. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme de traverser un hiver spirituel aussi à d'autres niveaux. Si vous sentez le besoin aussi de vous arrêter pendant quelques heures ou pendant quelques jours de façon à vous concentrer un peu sur vous et sur ce que vous avez envie de continuer à faire ou d'inventer pour le reste de votre existence, ça va être le moment propice. Laissez agir le temps. Ici, il va, avec Saturne, vous faciliter les choses, même si ça n'en a pas forcément l'air. Laissez arriver le dégel, laissez agir le soleil tout doucement, lâchez prise
et surtout éviter les croyances limitantes, qu'il s'agisse des vôtres ou de celles des autres. Voilà, donc en fait là vous allez vous bonifier en domestiquant la patience d'une certaine manière. Nous allons voir la couleur qui accompagne la rune. Et il s'agit du orange, avec la vivacité, liée à Mercure également. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Alors là, on est en plein contraste entre Isa, l'immobilisation, et la vivacité du orange. Ça veut bien dire que vous allez pouvoir quand même faire certaines choses, même si vous ne pouvez pas tout faire. Quant à la célérité, quant à la vivacité d'esprit, eh bien, ça va vous permettre de faire des petites choses rébarbatives, de la paperasse, des choses comme ça, qui sont soit intellectuelles, soit un peu embêtantes, mais qui servent à la vie quotidienne, quel que soit le domaine. Tout ce qui est paperasse, tout ce qui est compte-rendu, tout ce qui est écrit, courrier, courriel, mise au point, bilan, devra se faire avant de partir en vacances. Ça serait quand même beaucoup mieux pour vous. Alors, on évoque les courriers ici. Au niveau des nouvelles, bien entendu, il peut s'agir de courriers qui arrivent de façon officielle, hein, avec un accusé de réception, quelque chose d'assez important. Également aussi, vous pourriez recevoir des courriers vous annonçant quelque chose de très joyeux, notamment dans la famille. C'est également une période favorable aux nouvelles amours, aux amourettes de vacances bien entendu, et également là on a l'annonce d'arrivée d'enfants. Je vous retrouve après un court jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer, que voilà, hop là, voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi.
Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyages imaginaires avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien, il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également, pour certaines personnes un peu artistes, là, eh bien, votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local
ou exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez. Continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.